vraiment rien. Ils ne savent rien. Bonsoir, maman Anne. Bonsoir. Bonsoir, maman Cynthia Jacqueline. Voilà, ça va bien. Maman Mokala, maman Mokala. Voilà. C'est bon? C'est fini? Ça va? Bonsoir. Alors, tu n'es pas encore entré, hein? Je ne suis pas encore entrée. Tu as les clés. Ça va. C'est l'article 380. C'est pas la première fois pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à Joe? Selon l'article 384. Trop de Yaoundé. Trop de Yaoundé, c'est-à-dire. Donc Yaoundé fait ça. Naya. La loi de cette risque de vous condamner, madame. Mais on va pas continuer hein, si c'est comme ça. Pardon. Hein? Mais bon. On est là. Wow. Ça a pris du temps. Oui, mais la jurisprudence vous a sauvé, madame. La mère, tu peux me laisser quand même. Oui, vas-y, je te laisse. Je vais pas ne t'arrête pas. Oui, je vais pas te mentir. Tu as dit que tu étais maître. Voilà, je vais pas te mentir. Ta chanson, j'ai menti à ma mère que c'était une commande que j'avais passée qu'on chante pour elle. C'est un mensonge, mais un mensonge qui valait la peine. Et j'ai même dit que ta chanson, si on devait mettre ça en pharmacie, on vend ça en pharmacie. Oh. Parce que les mamans sont nos sauveurs sur la terre ici. Moi, je dis souvent qu'après Dieu, c'est d'abord ma mère. Avant qu'après voir mon père, la preuve, quand il donne 10 000, mon père a droit à 3 000, ma mère a droit à 7 000. Waouh. Donc ça ne se cache même pas. Il t'écoute là. Et oui, il sait. Il sait. Il me regarde souvent, il me dit que vous avez fait le passeport votre mère, ma page, je ne sais même pas. Quand on m'a dit que c'est toi qui venais comme invité, j'ai dit je peux te garder quoi, le livre. J'ai réfléchi, j'ai dit mais une personne qui chante pour notre sauveur sur la terre, comment je fais aussi pour lui prouver que je peux lui sauver la vie? Ah donc tu peux... Hey. Oui, je peux te, pour ce que tu as chanté là, il peut te sauver la vie. Ah bon? Et avec quoi? Le sauveur! T'es pour cas sur tu sais parce que ça a fait dans nos pays. Ah, tu sais. Voilà. Oh là là! C'est bon! C'est ça! Bravo! Yeah, le sauveur! Beaucoup de gens vont comprendre. Azamdios avec moi. Va être très Yes! Le tapioca aussi, il manque seulement les arachides. Mais quand c'était le sauveur, pour avoir les arachides, c'était un luxe. Hein? Oui, Oui. Mais d'arachide. Moi, je volais les grains d'arachide de la sauce d'arachide qu'on avait fait le lendemain. Donc. Ça m'arrivait de voler pour... hein? Je sais pas, tu connais pas en fait. Tu connaissais. Oui, non, je n'allais pas jusque-là. Quoi? D'aller jusqu'à quoi? Jusqu'à Oui, mais moi, attends, j'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai volé les grains d'arachide de la sauce qu'on avait fait le lendemain. Il volait pas, il n'est pas comme ça. Hein? Donc, Billy est là. Et tout de suite, tu es la première, Joe. Ah, mais j'ai la première. Eh bien oui. Oh, Billy. Oui, Billy, j'ai la première. Billy. Question que j'avais été posée, non, Billy? Bon, je vais nous concentrer sur l'exhibition sur le conducteur. Alors, l'époque Mo Girls est derrière toi aujourd'hui, mais marque le début véritablement de ta carrière au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque à participer au concours? Je crois que c'était une amie. En fait, c'est elle qui me donnait l'envie. Elle m'a motivée à participer parce qu'elle y participait. Et je me suis dit, dans l'idée qu'on soit ensemble, tu vois, les trucs d'amis là, rien qui n'avait à voir avec le fait que je voulais déjà passer sur le plan professionnel. Sauf qu'au milieu de l'aventure, elle a laissé tomber, elle a abandonné. Elle m'a laissé en plein milieu de la compète et tout. Donc. Et toi, tu n'as pas abandonné? Disons qu'elle m'a dit qu'elle m'avait d'abord fait comprendre qu'elle avait des imprévus, elle va revenir, ce qui a fait que je suis allée loin. Ouais, en attendant. Mais voilà, sauf que j'étais en train d'avancer. Oui. Dans la compétition, après tu prends goût finalement parce que tu te dis que, hey, donc j'ai quand même un petit truc. Oui. Donc c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que je sois retenue. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris, Bélive? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, pour une fille très timide que j'étais, c'est fini là, tu n'es plus timide. Voilà, qui n'aimait pas trop se faire remarquer, ça m'a appris à me mettre en avant, à prendre confiance. Voilà, avoir confiance en moi et surtout à découvrir que
j'ai quelque chose en moi que je peux donner, que j'ai à donner au monde, aux gens, comme ma voix, mon potentiel d'écrire. J'essaie d'écrire apparemment. J'ai découvert aussi ça là-bas. Et ce côté leader aussi. Oui, ce côté leader. Tu étais le leader J'étais le leader du groupe Mo Girls. Et pendant la compétition, on nous avait scindés, c'est-à-dire on était... il y avait plusieurs groupes et j'étais le leader de mon groupe à moi. Donc pour dire que pendant même la compétition, j'apprenais déjà à être un... Alors est-ce que pour toi c'était pas précoce de se retrouver directement après avoir gagné avec une grosse star de la musique africaine, Didier Arafat? Il faut dire qu'elles ont gagné, on les a mis en bande, donc elles étaient 3. Il y avait Chris M, toi et l'autre, et Justine. Et Justine. Et vous vous retrouvez en train de faire un feat avec une grosse star internationale tout de suite. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de mesurer ce qui se passait. Oui, j'étais trop jeune parce qu'on était toutes des adolescentes. Alors, peut-être nous-mêmes, c'est aujourd'hui en fait que je réalise qu'on a quand même chanté avec Didier Arafat. Et peut-être aussi à cause du fait qu'à cette époque-là, Arafat c'était quelqu'un de très simple. La manière dont il nous a abordés, dont il a accepté même de faire ce featuring, c'était vraiment très facile. Madame la Présidente, je peux vous dire que tout ce qu'elle dit est approuvé par la loi. Par la loi. Ernestine? Alors Billy, aujourd'hui tu as plusieurs singles à ton actif, mais comment est-ce que tu lances ton tout premier EP Sensation en 2021? Voilà, après avoir... bon, c'est vrai que le cover fait toujours partie de l'EP, mais il fallait d'abord commencer par un cover. Lorsque je sors Magie, Fidèle, je me rends compte que je ne suis pas encore... je n'ai pas... On me dit, non, tu fais trop des chansons, surtout avec Fidèle qui était coupé décalé. On me dit, non, il faut faire des chansons camerounaises. J'ai essayé avec Magie. Magie m'a apporté un tout petit peu de lumière. Et je me suis dit, il faut que je fasse... Quand tu dis Magie, il faut bien expliquer, hein, c'est le titre de... Magie, la chanson Benzikin. Voilà. Il faut que je fasse un projet où on retrouvera tout qui je suis, on me retrouvera, on me reconnaîtra. C'était un peu ma petite personnalité à l'époque. À l'époque, oui. Voilà. Et moi, je suis plus une artiste à voix. À voix, voilà. Donc, dans ces différentes chansons, ces 8 titres que comporte l'EP, Sensation, vous allez beaucoup plus voir la voix plus que la danse. La danse, oui. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve en train de... C'est ce qu'on allait te dire, on y arrive, hein, mais comment tu l'as mis sur pied, ton EP? Bon, mon EP, déjà, c'est pour dire vrai, l'EP, je le compose déjà à Yaoundé et ça raconte un tout petit peu mon histoire. Quand je dis mon histoire, que je prends l'exemple de Ousouane qui parle de concours qu'on n'a pas eu à Yaoundé, le petit commerce qui n'a pas marché à Douala. Et maintenant, il y a des propositions de mes copines qui parlent, qui me disent que bon, non, tu peux même un peu vendre le piment. Ah, d'accord. Et il y a ta maman qui a espoir, qui se dit, ma fille, elle est à Yaoundé, elle cherche la vie et tout et tout. Ma maman en Sibalène. Oui. Donc, il y a ça. Il y a également, je parle des tribalistes d'Ambamileke. Ça, c'est l'histoire, ça ne me concerne pas directement. Mais c'est une histoire que j'ai vécue dans notre maison où ma grande sœur avait fait des enfants avec un Bamileke. Et donc, bon, tout pour dire que c'est un peu autobiographique, ça fait partie de ta vie. Voilà. J'ai réalisé le projet avec Lucas, Fidji Lucas, qui est à Yaoundé, un tout jeune producteur de musique comme moi. Et j'avais envie de faire ça avec quelqu'un qui avait la même passion, la même envie de réussir. Voilà. Et ça a été difficile de monter le P, de le faire non, parce que je crois que j'avais déjà cette envie. Bien avant de sortir Fidèle, je voulais sortir un album. On m'a dit que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord commencer par des covers et des singles. Donc j'avais déjà préparé des chansons. Les 40 chansons qui sont dans leur... Alors, Blakoya. Présidente, permettez-moi de prendre la parole dans cette circonstance atténuante. Vous savez, selon les enquêtes que nous avons menées sur le terrain,
Il est prouvé qu'il y a eu des collaborations impressionnantes avec Dinabel, Petit Pays, dès le premier album. Alors, ici au tribunal, nous souhaiterons savoir comment est-ce que vous avez réussi à rassembler ces deux icônes et qu'est-ce que ça vous a fait de chanter avec eux? La parole Ça est à peut être celle une de- grosse chance. Parce que là, que j'ai. Ouais, c'est Que possible. chaque fois que je demande un featuring à ces grandes icônes, à l'une de ces grandes icônes, elles sont très réceptives, elles m'accueillent simplement. Que ce soit à partir de Didier Arafat, Petit Pays, Dinabel et Lady Ponce. ouais. Sincèrement, ça s'est passé avec une simplicité. Non, non, nous on veut connaître des... Non, on aime les anecdotes. On veut pas... Explique-nous les Les détails. phrases là qui disent que ça s'est passé. Non, non. On veut savoir comment. Choisis ça alors. Le tribunal demande les détails. On aime les détails. Petit pays. Bon, petit pays, voilà, j'écris la chanson Je te suivrai. Et la chanson est très sensuelle, très, vous voyez un peu, Comme il aime, là. si on peut dire ainsi. Et je m'imagine que la voix de Petit Pays à l'intérieur pendant la séance studio. Parce que pour moi, Petit Pays, les chansons que je préfère de Petit Pays sont les chansons Zouk, Makossa. Oui, l'afro, C'est oui, surtout oui, ça son que je afro. préfère. Téléphonez-moi. Carrément. Donc le soir, après avoir enregistré cette chanson, j'appelle mon boss ce soir pour dire que boss, là où tu vois là, moi je veux que ça soit Petit Pays. Je disais ça, comme ça, juste pour voir comment il va réagir. Il a dit, président du label. C'est soi. oui, Ouais, c'est ce qu'elle a dit. c'est soit c'est le président. C'est pas pour lui qu'il demande. Rassure-toi, Believe. Tu as dit qu'il appelait Petit Pays. Quoi. Non, il a dit c'est soi, c'est toi qui l'as pas C'est entendu. ça. Et il me dit, ok, on va faire ce qu'on peut. Et j'avais la chance dans mon label d'avoir quelqu'un, un artiste Douala, qui avait beaucoup de relations avec les artistes, les anciens artistes. Et il me trouve le numéro de Petit Pays. Petit Pays nous reçoit chez lui à Bonomo. On dit quoi? À Bomono. Bomono. Voilà. Et il nous fait une grande table Ah oui, il adore avec ça. le poisson brisé. Tout Ça, ah. On a passé toute la journée là-bas. Vous avez mangé son poisson. On a mangé son poisson. Et on est allé directement dans son studio. Il a juste pris le téléphone, il a mis la chanson, C'est il a ça. écouté. Il a écouté. Il a dit, waouh, tu as une belle voix. Hein. Ah ouais, c'est bon là. Comme juste parce que Y a pas mieux, là, tu non? es belle là. Allez. Et nous sommes allés en studio, le même jour on a enregistré. Et le soir, nous sommes rentrés avec une chanson finie. Tu vois comment les anecdotes sont très belle c'est très anecdote. beau. Tu vois, c'est très beau à écouter. Attends, tu Tout veux le bien monde aime rester ça. parti. Maintenant, tu vas continuer. Hein. Ça, tu ne vas pas t'arrêter. Dis la belle. Dinabel. Pour Dinabel, c'était un peu plus difficile. Bon, je veux dire, j'avais un peu plus peur. Je n'avais pas plus confiance en moi qu'une autre personne. C'est Oui. juste que le fait est que la chanson est un cover. Oui, Ça, c'est un quand cover, tu fais oui. le cover de quelqu'un, tu dois être sûr que Oui, que la personne. Que lui-même est d'accord avec ton. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je fais le cover et c'est plutôt mon boss qui me propose de faire le featuring avec Dinabel. Avec Et moi, Dinabel. j'ai peur. Je lui dis non, s'il écoute mon faux doigt là, il va se fâcher et tout. ça, oui. J'ai pas assez bien prononcé les mots. Je dis que mais c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de voir si tu as bien fait les choses. Avant Ouais, qu'on oui. ne sorte, on va pas sortir un brouillon et tout. Et la même personne, comme je vous ai dit, on a un petit joker dans le Oui, label. oui, dans le label qui connaît un peu tout le. Qui connaît un tout peu le tout ce milieu. monde-là, qui nous trouve le numéro de Dinabel. Dinabel vient d'arriver au Cameroun par chance. Oh là là, quelle chance! Voilà. Believe. Donc je quitte Yaoundé, je voyage pour Douala et j'arrive, on appelle Dinabel, il nous reçoit chez lui. Chez lui. Voilà. Ah, comme quoi, hein? Sauf qu'on l'a un peu attendu parce qu'il avait beaucoup de choses à À faire. faire. 18h30, il arrive enfin à la maison. Il me dit, ok, j'ai écouté ce que tu as dit. Je dis, papa, vraiment, j'ai fait ton cover, vraiment. Il dit, ok, j'ai écouté ce que tu as me dit. Tu vas me laisser l'audio de la chanson et tu vas rentrer à la maison. Je dis que papa, c'est que je veux que tu écoutes maintenant. Quelle Parce audace! que je veux que tu me dises si. Il dit non, sauf que je suis fatiguée. Oui. Et le matin, quand je vais me réveiller, Ouais. j'aurai l'esprit beaucoup plus Posé. posé et je vais écouter. Et je me suis dit, quand nous sommes rentrés, on dit au revoir et tout et tout. Je dis que gars, il ne veut pas. Je dis aux autres que non, c'est celui qui C'est ne celui veut qui pas. va dire non. Parce que quand tu veux, tu écoutes quand même. Sauf que le lendemain, il nous appelle pour dire que vraiment la chanson est Elle est tout simplement super, magnifique et tout.
Et pendant qu'il parle au téléphone, je crie que papa, moi je veux le featuring. C'est pour ça que je suis venue. Et il me dit non, la chanson elle est déjà parfaite. Moi je ne vois pas où je vais venir poser ma voix. Moi je trouve qu'elle est parfaite du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de moi, il faut la sortir. Je vais juste te soutenir. Je dis que papa, là où tu vois là. Ce n'est pas ce qu'on veut. C'est que moi je veux là. C'est ta voix dedans. Tu as insisté. Oui. Et il a finalement accepté. Il a succombé. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est ça? Oui. C'est que c'est lui qui mettait la pression pour qu'on aille en studio, pour tourner le clip. Il dit donc je vais bientôt rentrer en France, alors j'ai besoin qu'on termine qu'on en finisse. Et c'est c'est beau, hein, c'est beau. Ça prouve Alors, finalement... C'est pas juste Ariel Chené. Ariel Chené, on contacte Ariel Chené pour faire le remix de Magie. Oui. Parce qu'on trouvait que Magie n'avait pas assez porté. Et Ariel Chené écoute Magie et je viens de sortir Petit Joueur. C'est-à-dire, moi, je lui propose le projet de Magie. Oui. Je viens de sortir Petit Joueur. Et lui, il me dit, il vient d'écouter une autre chanson de moi qui a des connotations coupées décalées, parce que Petit Joueur a des connotations coupées décalées. Et c'est là que lui, il veut donc il a choisi un autre titre. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça, en fait. J'ai juste voyagé pour la Côte d'Ivoire. J'y ai fait 1 mois. Il a retravaillé sur la production de Phil Bill, parce qu'il faut dire qu'au préalable, c'est Phil Bill qui avait d'abord fait la chanson. Et il a ajouté les roues casse-casse, du coupé décalé là. Voilà. Madame la présidente. Oui, mais attendez, avant maître, s'il vous plaît, un instant. Alors, en 2022, tu décides de t'avancer sur des créations Bikutsi. Ouais. Pourquoi ce virement? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que le Bikutsi t'a fait à un moment? J'ai envie de sortir le gros français ici pour dire que non, vous savez, ce sont mes origines, mais c'est pas ça. Sinon, tu te demandais, mais pourquoi au début, c'était pas ça? Non, c'est pas ça. Je crois que, vous savez, avec la lumière qu'a eu, ça va aller. Voilà, exactement. C'est une chanson que j'avais écrite pour un album, pour mon tout premier album que j'allais sortir. Oui. Et mon boss a un peu, lui il a aimé la chanson, et il avait décidé de la sortir, j'avais combattu la chanson. À ma grande surprise, ça a eu de la lumière. Ben oui, parce que moi c'est celle que et c'était comme un déclic. Wow. Comme pour dire que c'est la toute première fois que je sors une chanson, et à la peine elle est sur les réseaux sociaux, les gens bien sûr, réagissent. Voilà, ils me disent que non, c'est parfait, c'est magnifique, c'est une si belle chanson. Ça va aller, Juste, c'est surprenant parce que je me disais que le style de Ça va aller était trop vieillot. Oui. Ah oui, et que les jeunes de mon âge, ça fait rétro. Oui, et que les jeunes de mon âge n'avaient pas aimé ça. On dit que c'est quoi ça? Tu nous sors les de 1902, tu viens. Non. Il y a la manière de chanter. Les jeunes de ton âge, comme nous sommes nostalgiques de ça. Ah bon? J'étais très surprise. Même sans être nostalgique, il y a la manière de poser, il y a la manière de chanter. Je pense que c'est au-delà de... Le côté rétro, c'est plutôt l'instrumental. Mais... la manière de chanter, elle n'est pas rétro du tout. Attends, sur le plan juridique, c'est acceptable. Hein. On n'a pas fini d'expliquer, donc on est parti sur le succès de Ça va aller. Et ensuite et c'est bizarre parce que après la sortie de Ça va aller, quand on décide de sortir un autre single, je n'ai plus du tout envie d'écrire des chansons Word sous le truc. Je veux faire du 100% camerounais. Voilà. Donc je change et même prière voit le jour. Bon, là je parle un peu de moi. J'avais fait le jour là. Oui. Là c'est toi. Oui. Carrément. J'avais vraiment fait le jour là. Même le tapoga que tu me donnes, c'est... Tu avais faim. Il n'y avait pas ça. Donc c'était dans un moment où tu n'étais pas très bien. Oui. Bon, il y a quand même un couple... Papa Zouzou, à ce jour-là, avait publié les photos d'un couple là qui venait de se marier. Un couple connu. Oui. Et il y avait beaucoup de même prières. Même prière pour que ça m'arrive. Voilà. Même prière. J'avais déjà écrit le couplet. Oui. Et je tombe sur cette publication, je vois beaucoup de même prières. Ben voilà mon titre. Voilà le refrain que je cherche depuis. Et puis voilà, j'ai créé. C'est là que tout a commencé avec le Bikutsi. C'est là que je comprends que le Bikutsi là. Bon ménage. Et le Bikutsi ne s'arrête pas là, ça fait chose. Maman, ils ne savent pas quel tout à fait.
Sur Internet, des milliers de vues au jour d'aujourd'hui, c'est repris partout. Ça sonne comme l'hymne national aux mamans, de la dédicace parfaite. C'est une chanson. Ceux qui ne savaient pas parler à leur mère. C'est une chanson que j'ai Ils ont confisquée. récupéré le truc, quoi. La C'est une chanson que formule- j'ai confisquée. Tu sais ce qui se passe maintenant? On télécharge, on envoie sa maman. Ah, maman, Voilà, C'est ça qu'il après elle s'agit. pleure, elle te dit ma fille, vraiment. Ce que nous on veut savoir, c'est l'histoire déjà derrière le titre et la rencontre avec Lady Ponce. Bon, ok. L'histoire de maman est plutôt triste. Parce que ma maman a fait de février à décembre, début décembre 2023, ma maman était extrêmement malade. Et elle a failli perdre la vie. Et je crois que quand tu as déjà fait un truc comme 6, 7, 8 mois à te battre pour sauver ta maman, pour guérir, vous êtes monté, vous êtes descendu, il y avait comme une sorte de désespoir, d'accord. de Seigneur, fais quelque chose. Et j'écris, je n'avais plus d'inspiration parce que quand tu es touché par ce qui t'arrive, parce qu'il arrive à ta maman, on me dit mais tu n'écris plus, après même prier, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis que je n'ai plus l'inspiration. Je n'ai plus d'inspiration. Je me rappelle que le matin où j'écris même prière, je venais à une émission à Canal 2. Voilà. Et j'étais dans la voiture, je me suis habillée, tout. Là, tu parles de même prière ou tu parles Non, de je maman? parle de maman. Ils ne savent Maman, Je ils ne parle de savent maman, pas. Oui, Ok. je parle de maman. Je me suis habillée et comme maman à l'accoutumée, j'ai un petit hôtel Oui, à dans la lequel maison. je m'agenouille, je prie le Seigneur pour qu'il m'accompagne tout au long de la journée. Et c'est à ce moment, pendant que je suis en train de prier, que je reçois comme un message qui me dit il faut que tu écrives une chanson pour ta maman. Et je quitte de là, je monte dans la voiture, je prends mon téléphone, je sors, vous savez, dans l'iPhone, il y a l'application Note. Note, oui. J'écris la chanson à une vitesse pas possible. Waouh. Du début tu venais à jusqu'à la Canada. fin. L'inspiration vient du Dieu. C'est-à-dire tout le... Et tu t'en es venu à Canada, non? Oui, c'est arrivé. Le tribunal prend note. Je venais à Canada. Non, c'est Canal 2, oui. Donc, de Canal Matin. Canada, c'est un... Un truc. C'est pas la deuxième artiste qui dit ça. La première qui a dit ça, c'est Daphné. Oui, Elle pense que tribunal chaque prend fois, elle va note. passer ici. non, ça va porter chance. Vous voyez, j'ai fait la chanson. Donc, Là, tu as la chanson écrite, mais tu n'as pas les sonorités. je n'ai pas... Non, Tu as déjà- Elle a tout, elle a la mélodie. Elle a... Elle a déjà ça. Je me rappelle que pendant le chemin, je passais mon temps à crier. Aïe, oui, mais c'est ça. Et, Voilà. et une membre de mon équipe était devant là pour dire que qu'est-ce que c'est pas. Elle dit que non, attendez, vous allez écouter après. C'est bien ça. Et on est arrivé à Yaoundé, parce que moi je travaille Fidji Lucas à Yaoundé. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs beatmakers qui existent au Cameroun. Donc je suis repartie à Yaoundé et on a juste composé la chanson en 4 heures de temps. La chanson. Chante un peu, pardon, chante un peu. Oh. Il n'y a personne sur terre qui peut m'aimer comme toi. Tu es mon passement, et on m'a minti. Tu m'as donné la vie, maman, oh, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est ma maman, ils ne savent pas. Ce soir. Je peux vous le dire. Comment ta Je peux maman vous le a dire, fait- le elle a tribunal fait- doit être un peu complaisant vis-à-vis de cette jeune dame oui. qui est plutôt honnête Ouais. envers notre tribunal. Tout ce qu'elle vient de dire, Alors. il savait que c'est de la vérité. Et comment C'est elle, la vérité. comment elle accueille la chanson, ta maman? Voilà, oui, non. Elle est devenue manager. Elle est devenue manager. hein. Imagine la joie. Elle contrôle les vues tous les jours. Oh, c'est beau. C'est sûr que quand toujours ça ne Alors, pas, Oui, elle dit que c'est c'est elle ma dans le chanson. clip. C'est elle dans le Alors, dis-nous, Béli, tu comptes parmi les meilleures révélations de ces 2 dernières années au Cameroun. Est-ce que tu es satisfaite jusqu'ici? Non. Tu n'es pas satisfaite? Non, Il te parce faut que quoi? Qu'est-ce pour qui te moi, manque? c'est juste ce que je vis avec maman. Pour moi, c'est comme un message d'encouragement. C'est comme pour me dire continue. Parce que ça ne fait que commencer. Ça, Elle, tu n'as ouais. pas parlé du featuring Ouais, avec ouais. Lady Ponce. Ah, il y a Lady ça. Ponce. Donc, la chanson est à 2 millions et tout, de vues. Et on a envie que la chanson aille jusqu'en décembre.
Ouais. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est là où les ça fait stratèges toujours travaillent. partie des stratégies stratégies de promotion. Oui. Et je ne sais pas qui j'aime tout autant les J-Ponce, Coco Argenté, Manibela, je les aime tous, même les artistes de Bikousi masculins. Plus et autres. Sauf que chacun a sa particularité. Ouais. Et quand je regardais la chanson là, celle qui a une sensibilité qui, je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, touchante. Elle a une certaine sensibilité dans ce type de chanson. Ouais. C'est Lady Ponce pour moi. Oui, à mon humble avis, je peux me tromper, mais c'est pour moi. Le tribunal t'excuse, vas-y. Et donc, je décide... J'ai la chance encore. Encore? Quelle chance! On va des S, hein, à quel un membre de mon équipe a le numéro de Lady Ponce, il vient à l'étranger. Il me donne le numéro de Lady Ponce et j'ai peur. Il me donne 2 numéros. Je commence par le premier, elle ne répond pas, elle n'est pas connectée. Elle dit que tu m'as donné le faux numéro et tout. Il dit que non, essaie le deuxième. Et j'ai peur. J'écris avec toutes les tu vois un peu les formules. Les formules. Le respect qui vont avec. Vraiment, je suis d'abord très honorée. Et on m'a ne te fâche pas si j'ai pris ton numéro et tout. Et elle a répondu après, je crois, 2 jours. Oui. Sauf que je regardais tout le temps pour voir si elle a répondu. Oui. Et elle a finalement répondu, elle avait répondu avec une telle simplicité. C'est une femme tellement simple. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je serai au Cameroun, on va en reparler. Je me suis dit que, ok. D'accord. Et quand elle est arrivée au Cameroun, elle m'a prévenu que je suis déjà au Cameroun. Il faut qu'on se voie. Et on s'est donné rendez-vous à Yaoundé. J'ai pris la route pour Yaoundé, vu que je suis à Douala. Et arrivé à Yaoundé, on a programmé le studio et tout. Il fallait maintenant l'attendre. Elle devait arriver à 11h comme ça. Et j'ai attendu jusqu'à 14h. Je disais qu'elle ne va jamais venir. Alors qu'elle est venue après. Et elle est arrivée. Et voilà, elle a posé sur la chanson avec plaisir. Elle m'a fait comprendre qu'elle aimait beaucoup, même Prière et Maman. Ouais. Et qu'elle elle n'est pas venue. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'est pas venue parce que la chanson avait besoin forcément d'elle. Mais elle aime d'abord la chanson. Et elle se dit, si elle ne prend pas la peine de me soutenir, elle ne voit pas qui d'autre. Voilà. Ben oui, c'est super. Oh là là. Ça ne s'est pas limité à poser la voix. Elle a fait la promotion. Elle a fait la promotion en plus. C'est pas donné, hein. Sincèrement, je ne sais pas. Ça ne peut être que Dieu. C'est Dieu, comme tu dis. C'est Dieu. Il y a pas d'autre. On est en compagnie de Béli. En tout cas, Béli, on est très heureux pour toi. Ma meilleure, bonne année, c'est Mary Cadeau. Courage dans ta carrière, princesse. C'est Lakida Kiss. Brenda Tabo, je t'aime trop. I love you so much, Béli. Yes. Julie Nadège Bibou. Hein? Elle ressemble à Madame Joyce. Elle est très jolie. Bonne année, l'artiste. Voilà, donc merci pour toutes ces réactions. On va tout de suite retrouver le buzz de la semaine. C'est Joe qui nous fait le buzz. Hein, Joe? Jingle du buzz. Jingle du buzz.